Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons partout où vous nous suivez dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage qui est une émission d'information, de formation, d'édification par rapport au mariage, l'institution, la première que Dieu a donnée aux êtres humains. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit accordée partout où vous êtes. Nous sommes là pour notre nouvelle émission dans le cadre toujours de ce programme ou de cette émission, Bâtir la maison mariage. Mais avant toute chose, nous allons nous recommander entre le Maître Seigneur pour que lui puisse nous soutenir dans ce que nous allons faire. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous disons merci à toi pour cette grâce que tu nous accordes d'être présent avec tous ceux qui nous suivent. Merci de nous accompagner dans ce que nous allons partager avec nos bien-aimés. Saint-Esprit, prends le devant dans toutes choses, car c'est toi qui inspires toutes choses et tu donnes gloire à Jésus et tu nous édifies. Que ce moment soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, moi c'est Jean Menguzola. La technique est assurée par notre réalisateur, Glody Fatake. Toute l'équipe de Jean Meng Production vous salue aussi. Nous sommes toujours focalisés sur le mariage parce que nous croyons que le mariage est très important. Et Dieu qui est l'auteur, le créateur du mariage, il est là pour sa promotion, pour sa protection. Il est là pour faire de telle sorte que le conjoint et tous les membres du foyer puissent mener une vie de bonheur parce que Dieu a créé le mariage, pas pour le malheur des humains que nous sommes, mais pour notre bonheur. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important qui doit aider les conjoints à bâtir la maison mariage. Et ce sujet, c'est la prière. La prière en couple. La prière en couple, elle est très importante. Vous savez que plusieurs personnes négligent la prière. Bien aimé, l'amour seul ne suffit pas, mais la prière nous fait entrer dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Comme nous l'avons dit que le mariage n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui l'a créé. Et parce que c'est Dieu qui l'a créé, il est très important que le conjoint puisse garder contact avec Dieu. Parce que la Bible dit, sans moi, c'est le Seigneur qui dit, dans la parole de Dieu, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il est très important pour que le conjoint apprenne à prier ensemble. À prier ensemble. Il y a bien des situations qui nous arrivent dans nos foyers, dans notre vie conjugale, dans nos familles, parce que nous avons négligé cette dimension prière. Pourquoi? Parce que la prière joue un grand rôle dans la prévention. La prière joue un grand rôle aussi dans la réparation, dans la reconstruction. La prière balise le chemin par rapport au futur. Pour cela, nous allons nous référer à la parole de Dieu. Il y a deux passages de la Bible que nous allons lire. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous lisons le passage du livre des Ecclésiastes ou Qoélette, Ecclésiastes chapitre 4, verset 12. Il est écrit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je reprends. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu chapitre 18, dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 18, le verset 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18, il est écrit ceci. Je vous le dis en vérité,
Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, pourquoi nous faisons allusion à la prière? Vous savez, nous avons eu à le dire dans une émission, dans un des numéros de cette émission, que le mariage, la vie du couple, la vie conjugale, il ne faut pas seulement la voir dans la dimension humaine, la dimension sociale, la dimension culturelle. Non, il y a la dimension spirituelle. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Sur le plan spirituel, généralement, le foyer est combattu. Il y a plusieurs forces spirituelles qui combattent le foyer. Parce que vous savez que le diable, Satan, n'est pas pour le mariage. Et ne peut pas faire de telle sorte que ceux qui sont mariés puissent mener une vie d'aisance, de paix, de joie, de bonheur. Il ne peut pas accepter cela. Il cherchera à influencer négativement la vie du foyer, la vie conjugale, pour que le conjoint puisse connaître des problèmes. Des problèmes, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent le conduire au divorce, à la séparation. Or, Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'il y ait séparation. Souvenons-nous de la parole qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est pour nous dire que comme le mariage, c'est une institution qui reçoit des influences négatives du monde spirituel. Quand je parle du monde spirituel, si je parle du diable et de tous ses acolytes, il va falloir au conjoint de se protéger sur le plan spirituel. Or, l'un des moyens qu'il leur est donné pour se protéger, c'est la prière. C'est la prière. Les passages que nous avons lus dans Ecclésiaste nous disent cela clairement, en nous faisant montre que deux peuvent résister à un ennemi. Et on ajoute, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. En fait, pourquoi on parle de la corde à 3 fils? Quand nous prenons la corde à 3 fils, nous savons que chaque fil représente une personne. Le premier fil, ça représente le mari. Le deuxième fil, ça représente la femme. Mais le troisième fil, ça représente la personne divine. Dieu, par Jésus-Christ, son Fils, et le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est la prière qui nous donne la possibilité d'entrer dans la dimension spirituelle pour nous assurer de la protection de la part de Dieu, mais aussi pour nous faire remporter de victoires devant le combat, devant les attaques que subissent le conjoint directement ou indirectement. C'est pourquoi dans ce passage du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 18, versets 18 et 19, le Seigneur le dit clairement, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais comment lier, comment délier? Ce n'est qu'au travers de la prière que nous sommes à mesure de pouvoir accomplir cela. Et il va ajouter, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, en fait, quand on dit déjà deux d'entre vous s'accordent sur la terre, déjà dans la vie conjugale, nous sommes à deux, l'homme et la femme, ça forme déjà une grande équipe, une forte équipe. Et le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que
dans la vie de prière de couple, il va falloir qu'il y ait accord. L'homme et la femme doivent se mettre d'accord. Parce que s'il y a déjà une discordance à leur niveau, la prière là n'aura pas un impact, n'aura pas un effet positif. C'est pourquoi il faut commencer par s'accorder, se mettre d'accord. Or, la prière nous donne aussi la possibilité de nous mettre d'accord. Parce que la Bible dit que des personnes ne peuvent pas faire route ensemble si au départ ne se sont pas convenus. C'est ce que le livre du prophète Amos nous dit dans Amos 3.3. Donc, la prière déjà donne la possibilité à l'homme et à la femme, au mari et à son épouse, de se mettre d'accord. Ils peuvent se mettre d'accord dans bien des choses par rapport à leur vie, par rapport à leur relation. Peut-être que ils ont connu des scènes de ménage, ils se sont disputés, se sont querellés, mais déjà la prière va pousser l'un tout comme l'autre à demander pardon à l'autre, à s'humilier, parce que la prière nous ramène sur le droit chemin. Nous nous sommes écartés, mais déjà parce qu'on veut prier ensemble, ça nous pousse à nous pardonner l'un l'autre. Ça nous pousse à faire passer la colère. Peut-être qu'il y a eu des situations qui ont provoqué la colère, soit chez l'homme, soit chez la femme, mais déjà le fait de se dire que on va se mettre ensemble pour prier, ça donne la facilité à chacun de comprendre que non, je dois mettre fin à ma colère pour que nous puissions prier avec mon mari ou que nous puissions prier avec mon épouse. La prière aussi vous donne la possibilité à l'homme et à la femme de pouvoir se dialoguer, hein, parce qu'ils doivent se convenir sur les sujets pour lesquels ils vont prier. Or, pour se convenir, ça nécessite un dialogue. La prière aussi donne la possibilité à l'homme et à la femme de pouvoir exercer leur foi, parce que la prière, ce ne sont pas de simples paroles qui va épater la possibilité à l'homme et à la femme d'adopter une certaine attitude dans la manière dont ils vont dire leur prière, se présenter devant le Seigneur. Bien-aimé, il est très important d'apprendre à prier dans la vie conjugale. Bien des combats, vous pouvez les éviter facilement si vous avez cette habitude de prier ensemble, l'homme et la femme. Bien des choses, vous pouvez le prévenir facilement si vous avez l'habitude de prier ensemble. Et bien des choses peuvent être réparées au sein du foyer si vous avez l'habitude de prier ensemble. Donc, il ne faut jamais négliger la prière. Il faut créer du temps. Ça doit devenir même une priorité dans la vie conjugale. Certes, il y a ceux qui commencent au début, ils commencent à prier ensemble avec le temps, avec les habitudes qu'ils ont apprises, ils négligent la prière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous martelons sur cet élément. Vous ne pouvez pas bâtir votre foyer, vous ne pouvez pas bâtir votre maison mariage si vous n'apprenez pas, papa, maman, monsieur, madame, conjoint, conjointe, à prier ensemble. C'est très important. C'est comme ça que vous aurez la possibilité de lier bien des choses et de délier bien des choses pour votre bonheur et pour la gloire de Dieu. Voici ce que nous avons tenu à partager ensemble. Déjà, dès aujourd'hui, dès l'instant où vous nous suivez, organisez-vous pour commencer à prier. Par la prière, bien des choses vont s'accomplir et bien des choses seront évitées. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement dans une autre édition, dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Nous allons prier. Père, nous bénissons nos bien-aimés qui nous ont suivis. Laisse que toi, Seigneur, tu puisses répandre l'esprit de prière dans leur vie conjugale, dans leur foyer, dans leur maison, et que le Saint-Esprit les oriente davantage pour leur bien
en leur faisant découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.